Ils attendent fébrilement les premiers résultats. La fin de la campagne semble avoir totalement rebattu les cartes. Et donc, pour y voir clair, à nos côtés ce soir, Christophe Jacubizine, mais aussi tous nos envoyés spéciaux seront également avec nous en plateau, les représentants des 3 grands favoris, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau et François Baroin. Dans l'actualité de ce dimanche également, la course contre la montre à Alep. Selon l'ONU, les quartiers Est ne tiendront pas longtemps face à l'offensive de l'armée syrienne. Le dernier hôpital encore en service a été anéanti. Sa vie va maintenant se passer en apesanteur. Thomas Pesquet et ses collègues ont vécu leur première journée dans la Station spatiale internationale après un arrimage réussi la nuit dernière. Et puis eux vont ouvrir leurs portes pour la 32e année. Les Restos du Cœur lancent leur campagne d'hiver mardi prochain. Des centres où l'on trouve de la nourriture mais aussi une aide à la réinsertion. Nous avons suivi 3 bénéficiaires dont la vie a été transformée. Les plus optimistes rêvent déjà de dépasser les 4 millions de votants. À 17h, ils étaient 2,5 millions à s'être déplacés. Une participation bien au-delà des prévisions avancées par les Républicains. La preuve en images de ce premier tour de la primaire à droite avec Dominique Lagroux-Sampère, Fabienne Moncel et nos correspondants en région. C'est bon? Allez, vous pouvez voter, madame. La présidente du bureau de vote numéro 29 dans le 16e arrondissement de Paris est catégorique. Depuis 8 heures ce matin, les électeurs se sont déplacés en masse pour ces primaires inédites à droite. Ça n'arrête pas. Et tout à l'heure, si vous seriez venu vers 1h de l'après-midi, c'était épouvantable. C'est-à-dire il y avait la queue dehors. Plus de 2,5 millions de votants recensés à 17h dans 70% des bureaux de vote. La participation dépasse largement celle de la primaire de gauche en 2011. Et à Bordeaux, comme partout ailleurs, la pluie n'aura découragé aucun électeur. Je vois qu'il y a une file d'attente très importante. Bon, c'est pas très grave, on va patienter. L'enjeu de ce vote, pour une grande majorité de Français, est dans tous les esprits ce dimanche. Celui qui sortira en premier sera le futur président. Une mobilisation citoyenne sans précédent, des électeurs inquiets aussi. Après Trump et le Brexit, on est un peu échaudé. Et il y en a qui doivent se dire que tout est possible. C'est bien la crainte. À chacun ses raisons de voter. L'électorat de gauche s'est aussi déplacé en masse, comme à Meaux, dans le fief du candidat Copé. Vous voterez quand même à gauche à la présidentielle? Sans doute, oui. Sans doute. Mais là, je vote surtout contre M. Sarkozy. Et tous les moyens sont bons pour aller chercher le maximum de voix. À Tourcoing, le covoiturage a été mis en place. Comme les procurations étaient interdites, on voulait que les personnes les plus âgées ou les personnes qui ne pouvaient pas se dépasser puissent quand même aller voter. Les Antillais ont été les premiers à voter hier, décalage horaire oblige. Les premiers à donner le ton. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde pour un samedi matin. Parce que c'est un acte démocratique, tout simplement. On est dans une grande démocratie et il faut faire vivre cette démocratie. Et preuve que la démocratie est bien vivante. Dans de nombreux bureaux de vote, il n'y avait plus assez de bulletins. Il a fallu aller piocher dans le stock du second tour. À voter. Et justement, les bureaux de vote qui sont encore en pleine effervescence, les portes devaient théoriquement se fermer à 19h, mais ça n'a pas été possible. Là où vous vous trouvez, à Bordeaux et Roanne-Brême, les électeurs votent encore derrière vous. Oui, effectivement, les portes sont restées ouvertes pour permettre aux gens de voter. Alors, cela dit, les personnes qui sont arrivées avant